Voilà. Merci Victoria. Donc pour cette séance qui va être une démonstration sur ma chaîne YouTube. Et Ok, donc, le principe, c'est qu'on ne prépare pas la séance, que tu viens avec une problématique que je ne connais pas, et que donc d'accord. je vais te proposer une séance d'hypnose qui sera adaptée à la problématique qui t'amène, tout en sachant que, ben, ça tu le sais, hein, que l'hypnose, en fait, ne permet pas forcément de régler les choses en une seule fois. Évidemment. Mais j'espère en tout cas y contribuer du mieux que je peux par cette séance d'hypnose. Alors, je ne vais pas te demander ton numéro de téléphone parce qu'on se connaît et que tu me l'as déjà donné. Donc, Oui, voilà, on se connaît un petit peu. Donc, j'ai déjà eu ton numéro, mais je prends le numéro de téléphone au cas où on doit être interrompu bien pendant la sûr. séance. Je ne sais pas, moi, si ça se coupe, de pouvoir Oui, se recontacter facilement. Si jamais l'enregistrement ou la connexion se coupe, bah, il n'y aura pas de difficulté pour toi à sortir d'hypnose, à te reconnecter et à ce qu'on se retrouve simplement au même endroit. pas de souci, en effet. Je te C'est OK? remercie, Karima. Oui, Alors, tu es libre de partager ou de ne pas partager les informations que tu reçois en hypnose de manière verbale. Tu n'es pas obligé. Si je vois qu'il n'y a pas spécialement de réponse à mes questions, c'est tout à fait OK. Je te demanderai à ce moment-là, justement, juste par signaling, de m'indiquer qu'on peut continuer. D'accord? Et d'accord. que tu as reçu ton information de manière intérieure. En dehors de cela, bah, tu peux donner tout ce qui te vient, que ce soit au niveau visuel, auditif ou au niveau des sensations, ou même au D'accord. niveau des pensées ou de l'imagination. Tu sais bien qu'on utilise tout le matériel pour pouvoir avancer en hypnose. Je ne sais pas si tu as des questions. Non, c'est parfait. C'est tout à fait OK Alors, on pour va moi. Merci, pouvoir. Karima. Merci à toi. On va pouvoir démarrer. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'amène? Quel est le souci sur lequel tu voudrais travailler par cette séance? Alors, j'avais pensé à plusieurs demandes, mais ces derniers jours, il y en a une qui revient, enfin, voilà, plus souvent, je dirais. Alors, c'est un thème assez large, hein, on va dire, mais difficulté à lâcher prise. Lâcher prise, je suis souvent dans le contrôle. Malgré le fait que, évidemment, je travaille sur la question déjà depuis quelque temps, ça c'est certain. Euh, il y a certains scénarios de vie rencontrés qui m'obligent aussi à essayer de sortir de ces schémas, évidemment, bien sûr. Mais il y a quand même là, enfin, pour le moment, en tout cas, ces dernières semaines, difficulté vraiment à lâcher prise. Alors, je précise, oui, au niveau du domaine professionnel, bien sûr, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, mais ça se répercute aussi dans le domaine, dans la sphère familiale, la sphère personnelle. Donc, j'ai tendance à vouloir quand même être, garder tout sous contrôle, hein. Donc, même avec mes enfants qui sont quand même des jeunes adultes aujourd'hui, qui vivent leur vie de leur côté. Donc, voilà, j'ai quand même toujours cette tendance à vouloir garder ce contrôle et je me mets cette pression régulièrement, mais ce qui se manifeste chez moi aussi pour le moment, enfin depuis plusieurs semaines, par des migraines. Donc il y a vraiment cette pression, cette rumination permanente, enfin voilà, très très fort dans le D'accord. mental, oui, en sachant bien sûr que je travaille là-dessus, hein, donc Oui, ok. Tu me dis beaucoup de choses, donc pour le moment, je note. Tu oui, me dis que tu as une difficulté à lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça peut vouloir tout et rien dire. On a tout exactement. intérêt à ne pas totalement lâcher prise, Non, en hein, effet, parce que je veux dire, ben, oui, le contrôle est quand même nécessaire à pouvoir vivre, pouvoir répondre à nos besoins primaires. Heureusement qu'on se contrôle un petit peu. bien sûr, Il est également nécessaire pour le travail, le contrôle. Enfin, je veux dire, voilà, on a tous des contraintes, donc on a l'obligation de contrôler certaines choses. Mais qu'est-ce qui est trop alors dans ce que tu contrôles? Le fait de, par exemple, concrètement avec les enfants,
je vais toujours être dans l'anticipation. N'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas de faire cela, en sachant qu'ils sont tout à fait à même de gérer ces points, enfin, voilà, ces parties-là de leur vie, bien sûr, quoi. Mais ça reste quand même chez moi un besoin euh, d'être. Alors, pas du tout, je ne suis pas du tout une maman intrusive, hein, donc dans leur Mhm. vie par rapport à cela, mais il y a quand même, enfin, ça fait partie de mon besoin de les assister, entre guillemets, par ces questions, ce questionnement. Est-ce que tu as pensé à faire ceci ou est-ce que ça, voilà. Et ça, Et, euh, c'est dérangeant, et oui. pour toi, c'est ça, j'allais dire en quoi et à qui ça pose problème? Aux deux. Aux deux, parce que, voilà, eux aussi me disent, mais bon, voilà, je sais que de temps en temps, on me dit, ah, ben c'est chouette, voilà, Rappeler. tu me l'as rappelé, donc c'est super. Merci, j'avais oublié. Et puis, bah non, écoute, voilà, ça c'est le genre de choses que je sais gérer moi-même, quoi. Donc, ne viens pas avec ce genre de questions, évidemment. Ben du coup, c'est difficile pour toi, hein, parce qu'il y a des fois où tu te rends bien compte que si tu l'avais pas rappelé, ça ne serait pas fait. Effectivement. Et d'autres fois où on te dit que c'est trop. Voilà, tout à fait. Mais donc, qu'est-ce que tu es censé faire? Ben, trouver un équilibre par rapport à ça, évidemment. Donc, essayer de lâcher. Et en même temps, Oui, il y a une partie de moi qui, qui veut vraiment lâcher enfin, ce contrôle, hein, puisqu'on là, on peut parler de contrôle oui, quand même, par rapport, ben, voilà, cet exemple concret que je viens de donner par rapport à mes jeunes adultes, hein, puisqu'on parle vraiment d'adultes. Et il y a l'autre partie qui va tenir le coup et qui ne va, enfin, voilà, qui ne va pas poser ces questions-là. Et puis, au dernier moment, elle ne peut pas s'empêcher, hop, de venir avec cette question, en sachant très bien que ben, la réponse que je vais en recevoir ne sera pas toujours enfin, positive de manière, enfin, comme je disais tout à l'heure, oui, ben oui, c'est chouette, merci, tu me l'as rappelé, mais la plupart du temps, c'est OK, ça va, je le sais, quoi. Donc, lâche-moi. quel âge ont-ils? 26 et 29 ans. 26 et 29. Oui, tout Donc, à si fait. par exemple, tu devais arrêter de leur rappeler des choses, est-ce qu'il y aurait des conséquences vraiment graves? Non, absolument pas. Non. Ok. Donc, c'est pas des choses très graves. Non, Donc, non. ok. Tu n'es pas en train de me dire, par exemple, que un des deux se met en danger et que du Non. coup, il y a ce risque vital, en fait, si tu n'interviens pas. Non. C'est vraiment une habitude, en fait. C'est une habitude, D'accord. effectivement, C'est une habitude qui a toujours existé, j'imagine. qui a toujours existé, exactement. D'accord. Ok. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, cette partie de toi qui serait comme ça, toujours à avoir besoin de contrôler? Est-ce que tu as une idée, ouais, d'un petit prénom qu'on pourrait lui donner? Cette partie qui a besoin de contrôler, Oui. euh, rigide, je dirais. Rigide? On l'appelle Rigide. On rigide? va l'appeler rigide, oui. D'accord. C'est ce qui me vient là, Ok. sans réfléchir. Tu vois, en fait, je pourrais travailler en thérapie des parties. Et en même temps, j'ai l'impression que rigide, elle existe depuis tellement longtemps qu'en fait, il faudrait d'abord aller s'occuper d'elle toute seule, Mm. avant de la mettre en contact avec l'autre partie qui est, euh, par exemple, voilà, qui veut lâcher, qui est, par exemple, peut-être un peu plus insouciante, c'est ça? L'autre Oui, partie, elle serait un peu plus insouciante. oui, Ok, d'accord. tout à fait, c'est le mot. Mais rigide, elle vient s'occuper, pas uniquement de la partie insouciante, elle vient certainement protéger une autre partie, Tout d'accord? à fait. J'imagine que si tu me dis que tu as beaucoup travaillé là-dessus, tu sais d'où ça vient. Oui, Tu sais quand rigide est né dans ta vie, autrement dit, oui, de quoi elle a dû s'occuper, oui. d'accord? Tu as déjà travaillé ça en hypnose? Je l'ai déjà travaillé.
En Euh, hypnose aussi, oui. alors, en hypnose, une seule fois. Ok. Une seule fois. Euh, ok. Est-ce que tu souhaites travailler avec rigide en hypnose ou bien est-ce que tu aimerais faire une autre type? Parce que il y a plein de moyens de travailler ce problème que tu amènes. C'était ce que je te proposais comme approche, mais on pourrait en faire d'autres, hein. Non, c'est super. C'est OK pour moi. Ça te va? Oui, Ok, très super, bien. Karima. Alors, on va faire comme ça. Ce sera donc une régression. Est-ce que c'est OK D'accord. pour toi de faire une Parfait. régression? D'accord. On va pas aller à ta naissance, on va aller à la Mm. naissance de Rigide. D'accord. D'accord? Qu'est-ce qui correspond peut-être avec ta naissance? Peut-être pas. Peut-être Mhm. avant, peut-être après. On verra. Ou peut-être que tu le sais déjà. Peu importe. On va quand même D'accord. travailler en hypnose, donc on va pas rester là trop dans l'analyse mentale de tout ça. D'accord? D'accord. Parfait. Donc, je sais que tu fais également de l'hypnose et que tu as participé à une de mes formations. Donc, je sais que tu vas en hypnose. J'ai pas besoin de te poser cette question-là. Super. Et tu peux, du coup, simplement fermer les yeux, t'installer de manière confortable, tout en sachant qu'à tout moment, tu peux encore adapter la position de ton corps pour trouver un peu plus de confort. Je te propose également de rester au niveau de confort émotionnel qui te convient et qui te convient dans le cadre de cette séance. C'est une séance dans un cadre un peu particulier. Nous ne sommes pas seuls à seuls. Cette séance va être vue et donc tu seras en mesure de garder le niveau de confort émotionnel qui te convient. Et si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit par rapport à cela, je suis là. OK? Tu peux simplement imaginer quelques instants que tes paupières deviennent collées. Tu vas constater également que plus tu imagines que les paupières deviennent collées, et plus elles vont devenir vraiment collées. D'ailleurs, tu sais comment fonctionne l'imagination, n'est-ce pas? Quand tu imagines que les choses vont mal se passer si tu ne les contrôles pas, eh bien effectivement, tu trouves des confirmations à ta croyance, n'est-ce pas? À ce moment-ci, tu vas simplement imaginer que les paupières sont collées et tu vas constater que ton corps va confirmer cette croyance. Dans quelques instants, les paupières vont vraiment devenir tellement agréablement posées que tu ne pourras plus les ouvrir. Alors tu vas faire un petit essai. Vas-y, essaye. Et tu peux arrêter d'essayer. Et ainsi tu vois comment fonctionne notre imagination. Elle crée la réalité, n'est-ce pas? À partir de tes paupières totalement relâchées, totalement détendues, tu vas à présent pouvoir détendre toutes les autres zones du corps. Avec la même imagination, tu vas t'imaginer aller répandre cette détente dans chaque partie, en commençant par celles qui en ont besoin. Comme tu viens de réaliser de quelle manière tu es capable de mettre cette croyance à ton profit, à ta disposition, à ton service, tu vas pouvoir continuer à la mettre à ton service comme tu viens de le faire. Tu peux mettre la croyance que les épaules se détendent et tu vas sentir à quel point les épaules se détendent effectivement. Tu peux mettre la croyance que d'autres parties du corps se détendent et tu sentiras, tu constateras que les choses se déroulent
comme dans ta croyance. C'est ainsi que fonctionne notre cerveau et tout notre système de croyances. Tu vas maintenant croire que tout le corps se détend et tu constateras que ta réalité corporelle devient celle-là. 10, 9, 8, de plus en plus détendu. 7, 6, encore plus détendu et relâché. 5, voilà, avec cette croyance d'une détente agréable. 4, 3, 2, de plus en plus profond. Et à 1, avec cette croyance à présent que ton hypnose est vraiment agréablement profonde. Très, très, très bien. Tu viens de faire la partie la plus difficile du travail. Tu vas pouvoir à présent utiliser ta croyance. Euh, la détente du mental sera simple et facile pour toi. À nouveau, tu pourras constater à quel point ta croyance crée ta réalité. Dans quelques instants, tu vas décompter à partir du nombre 100 entre chaque nombre. Tu diras à l'intérieur, j'ai la croyance de doubler mon hypnose mentale. Tu constateras très vite à quel point cette croyance devient réalité. Car arrivé à 96, 97 et peut-être même avant, tu verras ta croyance se réaliser à nouveau. Alors tu peux commencer. Oh, Très très bien. non, non. Oui, la croyance de doubler mon état d'hypnose mentale. Elle est bien. À présent, tu souhaites travailler sur une croyance. L'idée qu'il faut garder le contrôle, poser des questions aux autres, un certain perfectionnisme aussi, qui te met de la pression, qui t'amène des ruminations. Néanmoins, cette contrôle, cette croyance, ce contrôle, il est arrivé dans ta vie à un moment où, probablement, il était une solution à quelque chose de pire, qu'on appelle l'adversité. Nous allons demander simplement à ta conscience intérieure de t'emmener vers le tout premier moment où cette croyance qu'il est nécessaire que tu contrôles, sous peine de je ne sais pas, s'est installée dans ta vie. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. À 3, tu seras dans cet événement que la croyance, que la conscience intérieure veut te montrer aujourd'hui. Comprendre cette croyance. 1. Tu suis avec confiance la conscience intérieure vers le passé. 2. Continue
toi arrivé dans cet événement? Où es-tu? Dans la maison familiale, Mhm. je Quel suis âge as-tu? 5, 6 ans. 6 ans. Ok. Tu es à l'intérieur de ce corps de petite fille de 6 ans Oui, ou tu la vois de l'extérieur? non, Ok, je suis à l'intérieur. d'accord. Bonjour Victoria. Je m'adresse à toi, à cette petite fille de 6 ans. Bien. Que se passe-t-il, dis-moi? Je suis à côté de ma maman. Mhm, Maman est allongée dans le canapé mhm, et moi je suis juste à son chevet. Je lui tiens la main et j'ai peur parce que maman a fait un malaise. mhm. Quand c'est-il, Elle c'est toi tremble. qui lui tiens la main? Il n'y a pas d'autre grande personne là? Pas dans la... Non, Il n'y en a pas? non, je suis toute Vous seule. vivez juste toutes les deux? Non, il y a ma Qui sœur vit et avec vous? il y a ma sœur, ma grande sœur et mon papa. Où sont-ils? Dans la maison, je crois, mais pas avec moi. Il arrive souvent que ce soit toi qui doives t'occuper de maman? Parfois moi, parfois ma grande sœur. C'est souvent toi ou ta grande sœur qui doit Oui. s'occuper de maman. Ok. Quelles sont tes émotions? Que se passe-t-il pour toi là? J'ai du chagrin de la voir comme ça, car elle tremble, elle angoisse Mhm. et j'ai peur. Parce que j'ai peur qu'il Tu lui as arrive peur. quelque chose, oui. Tu as peur. Bien entendu que tu as peur. Tu es dans une situation où tu te sens fragile, vulnérable et en insécurité, c'est ça? Oui. Hmm. De quoi as-tu besoin? J'aurais besoin d'être avec ma sœur, peut-être, oui, qu'elle soit là, car je me sens impuissante. Je ne sais pas l'aider. D'accord. Tu te sens impuissante et tu ne sais pas l'aider. Et tu aimerais du réconfort, c'est ça, de la part de ta sœur ou que quelqu'un de plus grand puisse s'occuper de la situation, Oui, ou que te maman me rassurer. réponde. Que maman me réponde, je lui parle, mais elle ne me répond pas. D'accord. Elle est stressée, elle, Mhm. elle pleure, elle stresse, et je Ok, ne sais pas quoi faire. c'est normal. Dans quelques instants, je voudrais que tu fasses venir auprès de toi cette partie de toi, de la grande Victoria. Cette partie que j'appelle l'essence ou le self. Cette partie qui est ton centre, qui est cet adulte compassionnel, avec toutes ses qualités de calme, d'empathie et de bienveillance. Je voudrais que cet adulte-là, cette partie de toi, vienne à présent auprès de cette petite fille. Et dis-moi simplement lorsqu'elle est arrivée, Victoria. Ouais, ok. Je voudrais à présent que le self, le soi, c'est-à-dire ce centre, cette essence de qui tu es véritablement dans le fond de ton être et qui est là, auprès de cette petite fille. Ce centre, cette essence qui est plein de compassion, qui est également pur, intact et essentiel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été marqué par les événements de la vie, parce que d'autres parties s'en sont occupées. Entre autres, cette partie
qu'on appelle la rigide qui est là, cette petite fille qui a dû mettre en place cette rigidité. Elle s'est occupée de cela parce qu'elle a pensé que le self n'était pas disponible. Et c'est normal pour une petite fille, mais il est là aujourd'hui. Et je voudrais qu'il s'adresse à cette petite fille. Alors, je voudrais que ce self commence par lui dire à cette petite à quel point il est fier d'elle. Hmm. Et puis, je voudrais qu'il la prenne dans ses bras. Parce qu'un enfant qui souffre, qui se sent démuni et impuissant, la première chose qu'il attend, c'est de pouvoir être rassuré en étant dans les bras d'un adulte sécurisant. Je veux que cette petite, elle retrouve cette sécurité dans les bras de cet adulte. Dis-moi comment ça se passe pour toi. Elle est là, elle me prend dans ses bras, elle me caresse les cheveux. Oui, Ouais, et je suis sur ses genoux. bravo. Elle me serre Ouais, très très fort. Ouais. d'accord. À présent, je voudrais qu'elle s'adresse à toi, cette adulte. Qu'elle te dise qu'elle est fière parce que tu as trouvé une solution face à l'adversité, face à la peur. Cette petite Victoria que tu es, elle a eu tellement peur qu'il arrive quelque chose à sa maman. Et donc, qu'elle soit totalement insécure, qu'elle a pensé que la meilleure façon de faire, c'était de s'occuper de sa maman et de développer ce qu'on appelle de la suradaptation, de la surresponsabilité. Une petite fille de 6 ans a le droit d'être libre, insouciante. Mais cette petite fille, c'est la seule solution qu'elle ait trouvée pour faire face à son angoisse terrible, face à cette insécurité qu'elle ressentait. C'est de perdre son insouciance et de se responsabiliser à la place d'un adulte. C'est la seule solution qu'elle a trouvée. Car dans la tête et dans le cœur d'une petite fille, il n'y a pas 1000 options. Il n'y a pas des dizaines de solutions. On agit et on réagit avec les ressources qui sont les nôtres. Si nos parents sont souffrants et qu'on a peur pour eux, alors notre propre survie semble totalement instable. Notre propre survie est menacée. Cette petite fille, Victoria, a senti une menace pour sa survie. Cette émotion profonde, c'est s'il arrive quelque chose à maman, maman va mourir et je vais mourir. Alors pour qu'il n'arrive pas quelque chose d'aussi grave, la seule solution, c'était de développer cette hyper-vigilance, cette hyper-responsabilité. Et quand un enfant devient trop responsable,
Il n'est pas équipé pour cela. Alors, il le devient de manière beaucoup trop forte, beaucoup trop importante. Il doit surveiller, 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 contrôler, poser des questions. Parce que la peur est celle de mourir. Je veux que la grande te dise tout cela et qu'elle te dise que ce que tu as fait est normal parce que ce sont les seules possibilités à la disposition d'une petite fille de 6 ans. C'est ton fardeau, c'est celui que tu as construit à ce moment-là pour faire face à l'angoisse la plus terrible, celle que maman meurt et que tu meurs. Il n'y avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que ton cerveau a enregistré cette information, qui est une information du passé. Aujourd'hui, surveiller tout ton environnement n'est plus une solution adéquate, mais elle est enregistrée, intégrée, comme si elle faisait partie de ta configuration. Mais elle, la grande, ou en tout cas cette part essentielle de qui elle est, c'est que ce n'est pas nécessaire, qu'il existe d'autres solutions pour montrer aux personnes qu'on les aime, pour veiller à sa survie. Elle sait, cette grande, que le contrôle absolu n'empêche pas les risques, les dangers, et qu'il est OK de vivre avec des risques et des dangers. Elle le sait tout ça, la grande, n'est-ce pas? Hmm. Elle sait donc que ce mécanisme du passé n'est plus adapté aujourd'hui, qu'il existe d'autres manières de montrer à son entourage qu'on l'aime, de contrer les difficultés, les épreuves de la vie, et que la surveillance, l'hypervigilance, le contrôle et la rigidité ne sont pas la meilleure manière aujourd'hui de faire face aux difficultés de la vie, n'est-ce pas? Alors je voudrais simplement que cette grande, qui vient d'expliquer tout cela à la petite Victoria, qu'elle s'engage à la reconnaître, à l'écouter, la reconnaître chaque fois qu'il y aura une émotion un peu trop vive, une peur, une phrase de contrôle, une anticipation, une rumination. Chaque fois qu'il y aura cela, c'est que la petite a besoin d'exprimer encore quelque chose et que la grande devra être là pour l'écouter.
parce que c'est cela qui compte pour cette petite, d'avoir quelqu'un pour l'écouter, pour dire que parfois elle a peur, parfois elle est perdue, et qu'elle existe toujours. Elle est toujours là. Je voudrais qu'à cette condition, la grande lui demande si elle est prête dès lors à laisser dans le passé ce fardeau de l'hyper-contrôle pour revenir confiante avec cette grande qui s'engage à l'écouter, l'apaiser, la rassurer, lui dire je t'entends, c'est toi qui parles encore en moi, laisse-moi reprendre le lead, reprendre les événements en main, tout ira bien. Laisse-moi te rappeler que le risque fait partie de la vie et que c'est OK. Est-ce que cette petite est prête à lâcher ce fardeau? Parfait. En lâchant ce fardeau, elle va pouvoir également choisir un rôle plus léger plutôt que de rester là rigide avec cette rigidité et cet hyper-contrôle. Elle peut par exemple décider de devenir la voix de la prudence ou la voix de la maman, la voix maternelle qui accueille toujours, qui dit je suis là. Je ne sais pas quel rôle elle va choisir en abandonnant ce fardeau de rigidité. Dis-moi, Je la vois danser là. tu la vois danser? Ok. Elle devient plus légère, c'est ça? Ouais, ok. Elle est en train de danser Parfait. et sautiller dans toute la pièce là. Elle danse et elle sautille. Oui. Ouais, super. Alors elle danse et elle sautille. Et ça, c'est probablement à présent un rôle qu'elle va préférer tenir au quotidien. Si à certains moments, quelques émotions passées reviennent, ce sera simplement le signe que le self, la grande, doit à nouveau reprendre quelques instants pour écouter. Écouter les émotions et les besoins de cet enfant. Car c'est avec le temps, avec la relation confiante entre cette petite et puis le self, que toutes ces émotions, toutes ces pensées qui guident ces comportements vont pouvoir s'atténuer de plus en plus et encore mieux, de mieux en mieux. Je voudrais simplement à présent que le self s'engage à prendre régulièrement des moments pour écouter cette petite. Je ne sais pas s'ils vont choisir ensemble un lieu particulier dans la maison ou en dehors de celle-ci pour se rencontrer régulièrement, car il est important que le self puisse rendre des visites régulières à cette petite et simplement prendre de ses nouvelles. Comment vas-tu? À moins que ce ne soit elle qui de temps en temps revienne frapper à la porte
du self en lui disant: «Écoute, j'ai un nouveau besoin ou envie de poser une question à quelqu'un. Que se passe-t-il en moi?» Et alors il sera là pour l'écouter, pour lui proposer une alternative et pour lui rappeler simplement que le risque fait partie de la vie. Comment ça se passe maintenant? Là, je suis allongée sur l'herbe. Mmh. Là, c'est maintenant, quoi. C'est moi. OK. Et je suis dehors, là, dans mon jardin. Je suis allongée sur l'herbe et je regarde le ciel. Je Génial. respire à plein poumon. Je, je m'enivre aussi de l'air frais tout autour de moi et je me sens toute légère. Oui, génial. La petite est revenue avec toi? Oui, Mmh. oui, Très bien. elle est là, quelque part à l'intérieur. En tout cas, elle n'est pas à côté. Elle est là, à Elle est l'intérieur. là avec toi, à Ouais, l'intérieur. ouais. OK, très bien. Alors à présent, je voudrais que vous gardiez toutes les 2 cet engagement de pouvoir vous connecter régulièrement l'une à l'autre, vous écouter l'une l'autre, que cette petite puisse trouver dans tes bras, dans les bras de la grande, tout le réconfort dont elle a besoin. Et puis que la grande puisse également laisser cette petite, cultiver toutes ses qualités d'enfant, comme cette insouciance, cette légèreté, cette respiration à plein poumon. Voilà. Et puis les 2, de continuer à grandir ensemble, d'envisager un avenir radieux où les peurs, lorsqu'elles seront présentes, seront simplement écoutées, traversées, sans avoir besoin d'être agies. Dans quelques instants, tu vas pouvoir simplement revenir avec tout cela et cultiver cette relation entre toi et toi-même, entre toi et ta petite fille intérieure. Quelque chose aura changé. Tu pourras le constater dès la fin de cette séance, comme un recul de cette problématique qui t'a amené, comme une légèreté, comme une insouciance retrouvée. Moi, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Chaque chiffre te permettra d'intégrer les apports de cette séance, de pouvoir mettre en place des changements dans ton quotidien. 1, tu commences à revenir dans l'endroit où tu te trouves et tu gardes les images, les informations utiles de cette séance. 2, tu gardes en mémoire tout ce que cette séance t'apporte de changement. 3, tu commences à revenir dans l'endroit où tu te trouves et tu commences à bouger également. Voilà. 4, ouais, tu peux t'étirer comme ça. Et 5, tu peux ouvrir les yeux et revenir totalement. Merci Karima. Avec plaisir.